Bonjour à tous et toutes, encore une vidéo au sujet de cette chaîne talmudiste JPLT. Alors que ce soit clair, mon but n'est pas de m'acharner contre cette chaîne YouTube, mais le sujet qui est abordé me tient particulièrement à cœur. Et justement, je vous renvoie à mes multiples vidéos dont vous trouverez les liens dans l'espace commentaire. Et je souhaitais réagir par rapport à un commentaire qui a été laissé par un chrétien. Je ne sais pas s'il est catholique, mais je vous résume que cette chaîne JPLT remet en cause à la fois l'ascendance davidique de la très sainte Vierge Marie ainsi que la messianité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans ce commentaire, on va citer le passage hébreu. Donc c'est les épîtres aux Hébreux. Et voici ce que va dire JPLT. Donc déjà, dans un premier temps, il y a l'affirmation que la généalogie est problématique, alors que j'ai répondu maintes fois. Et il y a ceci. Donc la notoriété de ce fait ne prouve en rien qu'il l'est vraiment. Donc en parlant du fait que notre Seigneur Jésus-Christ appartient à la tribu de David. Surtout quand on prend des écrits encore plus éloignés et encore moins fiables que ceux qui parlent de sa naissance. Alors on voit que cette chaîne YouTube établit des critères d'authenticité très aléatoires. Car je le rappelle, même les athées qui ne croient pas en la véracité du Nouveau Testament au moins reconnaissent qu'il y a ce qu'on appelle des écrits canoniques. Et, comme vous le savez, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas que les 4 évangiles, il y a aussi les fameuses épîtres, dont celle des Hébreux et celle aux Romains écrites par saint Paul, rédigées par saint Paul, qui affirment que la très sainte Vierge Marie descend de la postérité de David. Donc c'est très curieux que ces talmudistes se permettent de piocher dans les évangiles, parce que là c'est un passage de saint Luc de la même chaîne, et il cite ce passage pour dire que la très sainte Vierge Marie ne descendrait pas de la tribu de Juda, en nous opposant l'idée qu'elle ne descendrait que de la tribu de Lévi. Mais comme je l'ai abondamment cité, la très sainte Vierge Marie, et de toute façon les talmudistes peuvent faire des recherches très rapidement, elle a ce qu'on pourrait considérer comme étant double ascendance, puisqu'il est fort probable que dans les tribus israélites, il y ait eu un mariage entre la tribu de Lévi et la tribu de Juda. Donc on a l'exemple avec Aaron, qui a épousé une fille d'Aminadab. Donc c'est pour ça que dans la tradition chrétienne, Sainte Marie a sûrement l'ascendance davidique, mais a aussi possiblement l'ascendance lévitique. Et en fait, voilà, c'est clair pour nous. Donc il est très important de rétablir ces vérités-là. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.